n'êtes pas le seul de la mouvance UMP à vous être Oh, malheureusement. Donc, il y a ce que Jacques Palmieri a dit, qui est presque correct, mais pas tout à fait. Alors, il y a d'abord l'UMP. Bon, moi j'ai annoncé que, depuis très longtemps que si un certain nombre de choses, j'avais envoyé un communiqué en août 2010, votre voisin d'ailleurs était le 19e à lire le communiqué, parce qu'il y avait un compteur, il en était tout fier, dans lequel je disais qu'il y a un certain nombre de critères minimaux à respecter. Et puis à l'époque, donc le critère minimaux, c'était d'avoir une certaine présence, une certaine connaissance simplement pas forcément du job futur, mais des gens qu'on prétend représenter. Bon. Et puis, j'estime, la raison pour laquelle je suis candidat, c'est que j'estime que ce minimum n'a été atteint par personne. Il y a, parmi les candidats actuels, bon, moi j'en suis à mon 4e mandat, j'ai presque 18 ans sur le job, et il y a une candidate et un suppléant qui sont actuellement, qui sont à leur premier mandat, qui ont 2 ans d'exercice du mandat. On parle pas, oui, parce que M. Palmieri a dit il est le seul de son espèce à être candidat. C'est pas tout à fait vrai, mais je considère que psychologiquement, moi j'ai l'impression d'être le seul, parce que lorsque j'ai été élu, moi je me suis dit pendant 3 ans, j'avais à peu près le même âge que les gens qui me sont actuellement opposés, je dis il est normal pendant 3 ans d'écouter avant de parler. C'est-à-dire, je ne dis pas forcément que c'est... j'avais du mal à me contenir, c'est-à-dire qu'on m'a entendu aussi pendant les 3 premières années. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut prendre des responsabilités, ça prend du temps à connaître les dossiers, etc. Donc cette expérience, je pense qu'on m'a qualifié de géronte, ça fait 56 ans, pour tout vous dire, je considère que c'est le bon âge. D'autres gens s'étonnaient que 97%, je crois, des députés ont plus de 40 ans. Ben oui. La politique, c'est un sport de vieux, il faut d'abord avoir vécu un petit peu pour savoir, quand on a 18 ans, on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à 56 ans, et puis il y a beaucoup de choses qu'on meurt sans connaître. Alors, donc voilà pour ce qui est de la partie compétence, exercice d'un mandat local. Pour la partie politique, maintenant, UMP, où des gens se réclamant de l'UMP ou représentant la majorité présidentielle, je dirais qu'il y en a un nouveau tous les jours, parce que je crois qu'au dernier décompte, on est à 18, pas forcément l'UMP, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Mais si on reste dans le... Alors, oublions l'UMP, parce que moi, à la limite, je ne peux pas me réclamer de l'UMP, puisque je n'ai pas le droit de le faire, il y a candidat UMP investi. Donc, si vous voulez parler des candidats UMP, il y en a un seul, M. Frédéric Lefebvre, investi par l'UMP, avec lequel, pour la raison que j'ai expliquée, bon, je suis en dissidence, j'aime pas ce terme-là, moi je m'estime candidat libre, indépendant, je n'aime pas trop ça. Je suis libre et gaulliste, gaulliste et libre, ça va bien ensemble. Mais dans la presse, on dit candidat dissident. Dans la presse, on dit ça. Oui, on dit parfois, ils disent maintenant indépendant, mais moi je m'estime candidat libre, c'est bien plus joli. Vous regardez la... Voilà, donc les faits eux-mêmes, hein, je veux dire que ça trompe personne. Donc si on regarde simplement les gens qui se positionnent sur l'échiquier politique, disons de centre droit, hein, bon, eh bien, j'ai pas assez des doigts d'une main pour compter. Hein, donc... et ça risque d'ailleurs, c'est quelque chose qui va fausser l'élection, parce que M. Lefebvre, dont j'arrête pas de parler, j'ai rien contre lui, à nouveau, sauf le fait qu'il soit candidat alors qu'il n'est pas paillette, mais la répartition, ce qu'on appelle techniquement en arithmétique électorale, que j'aime pas tellement, la dispersion des voix. Ça veut dire que si le député, normalement, pour représenter la sensibilité d'ici, devrait être un député de centre droit. L'UMP, c'est centre droit, enfin, il y a d'autres tendances à l'UMP, mais enfin, c'est la tendance dominante qu'on appelle parfois gaulliste, pour des raisons historiques. Eh bien, beaucoup de gens, ayant vu que la candidature officielle, la plus naturelle, c'est-à-dire le candidat investi par l'UMP, est tellement faible dans la proposition, l'ouverture aux problèmes des gens, que ça a créé toute une pléthore de candidatures qui n'auraient pas eu qui n'auraient normalement pas avoir lieu d'être. Dans ceci, on risque de se trouver à une situation qui est un petit peu bizarre, que je vais vous décrire très rapidement. La candidate socialiste, qui est donc ma collègue, elle a fait 4 campagnes en 2 ans de mandat, puisqu'elle a été d'abord élue, ensuite l'élection a été invalidée pour des raisons qui complètement étrangère à elle-même, c'était l'administration et puis des plaintes autres, donc elle a été invalidée, mais tout
tout à fait. Donc elle s'est retrouvée une deuxième fois en campagne. Elle a vécu ensuite une campagne primaire pour avoir l'investiture de son parti. Elle est maintenant à nouveau en campagne. Laquelle campagne elle a commencé en juin. Donc quand je dis qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience du mandat, ben je dis voilà, on a une candidate qui est candidate professionnelle. Dans ce contexte-là, on peut très bien avoir le fait que cette candidate, investie par le PS, n'a aucune chance de passer au second tour. Elle a toutes les chances d'arriver en tête au premier tour. Et je vois difficilement, je peux me tromper, mais je vois difficilement comment cette candidate ne pourrait pas être, même si elle fait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, si elle faisait une très mauvaise campagne, elle sera à la limite deuxième, elle sera au second tour. Et je peux vous promettre que l'autre candidat, quel qu'il soit, qui arrivera opposé à cette candidate, sera élu député. Bon, alors ça veut donc dire que si on a une telle dispersion des voix au centre droit, on peut avoir quelqu'un qui soit opposé au candidat socialiste, qui soit quelqu'un, le Modem ici par exemple représente 9 ou 10% des voix, et on peut avoir un député qui soit élu parce qu'il réunit 9 ou 10% des voix. C'est parfaitement possible.